j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Et j'espère que personne n'a chopé le coronavirus. J'espère aussi que bientôt, on va pouvoir clôturer cette mauvaise passe et reprendre tous une vie normale. Voilà. Bref, on se retrouve dehors aujourd'hui, parce qu'il fait presque beau. Il fait beau, mais il fait pas bon, tu vois. Il y a la différence. Il y a du soleil, tout ça, c'est agréable. Mais c'est pas super chaud. Hein. Mais bon, vous vous plaignez tout le temps qu'on voit rien. Alors, moi je me plains tout le temps que j'ai froid. Aujourd'hui, il y a du soleil, il y a de la lumière, il fait presque bon, donc on sort dehors et on en profite. Voilà. Alors, j'ai pas mal avancé hors caméra. En fait, je me suis occupé de la partie un petit peu ennuyeuse sur ce quad. C'est-à-dire la partie électrique, le remontage, tu vois, fignoler les trucs, voilà, tout ce qui est électrique, tous ces petits trucs un peu chiants, tu vois, qu'en fait ça m'a pris des heures, là on dirait pas que ça a beaucoup avancé, mais ça m'a pris toute une journée, tu vois, de régler tous ces petits détails, tous ces petits câbles, il manque des choses, ça fonctionne pas, il a fallu que je retire des câbles, des machins, voilà. Et aujourd'hui j'ai espoir que parce que j'ai reçu les pièces là qui me manquaient, qu'on va voir après. J'espère qu'aujourd'hui on puisse le démarrer et le tester. Parce que bon, on a démarré le moteur, certes, mais on ne sait pas s'il fonctionne, tu vois. Autant on a fait tout ça pour rien. Autant s'il faut, on va mettre la vitesse, ça va faire boum, clac, pchit, hop, fini, tu vois. Le carter fendu en deux, voilà. Ou on met de la vitesse, ça va pas avancer. Voilà. Donc j'ai espoir qu'aujourd'hui on puisse le démarrer et le tester. Et voilà. Bref, je vais vous le montrer et puis on va attaquer doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, nous en sommes là. Alors, j'ai dû, pour une raison que j'ignore, j'ai dû retirer un câble pour le relais du démarreur, tu vois. Ça m'a pris des heures parce que j'ai testé les fils, ça marchait pas. Donc, je suppose qu'il y a un fil quelque part qui est pincé, tu vois. Donc là, j'ai réussi à le faire fonctionner. Le bouton, il a fallu que je le répare parce qu'il faisait plus contact. Donc voilà, partie électrique installée. J'ai essayé de faire du câble management, tu vois. Là, c'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça, tu vois, un faisceau. J'ai essayé de passer les câbles les plus proprement possible, tu vois, avec des résilants partout, machin. Les seuls qui parlent, là, c'est pour la batterie qui doit venir là. J'ai monté la chaîne aussi. Et je sais pas si on va pouvoir le voir, voilà. Tu vois, le gros fou là. Deux attaches rapides côte à côte, tu vois, parce qu'il manque un maillon. Donc j'ai dû mettre deux attaches rapides côte à côte, tu vois. C'est pas terrible, mais bon, t'inquiète pas, si ça fonctionne, on s'en fout. Autre chose, j'ai essayé de remettre les câbles de frein avant. Et c'est là que tu vois que c'est chiant. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Quand c'est pas toi qui as démonté. Parce qu'il manquait cette pièce-là, tu vois. En fait, qui doit choper les deux câbles, tu vois. Voilà. Ça, c'était complet, mais il manque cette petite pièce, tu vois, qui vient là, qui tient les deux câbles. Donc, j'ai fabriqué un truc à l'arrache, moi, hier, tu vois. C'est en mesure, tu vois, voilà. C'est pas beau, mais ça fait le taf. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'ai commandé tout ça en neuf, tu vois, le bloc complet, là. Parce que, ouais, il est tout rouillé et tout, tu vois. Et tout ça, cette petite pièce-là, je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai commandé tout le bloc entier. Sauf que tu dois le savoir, ça vient de Chine. Donc j'avais pas envie d'attendre 3 semaines après ça, tu vois. Donc j'ai mis ça en attendant, j'ai fabriqué ça, au moins comme ça, voilà. On a du frein et ça dépend, tu vois. Normalement la pièce elle est dans l'autre sens, tu vois. C'est pour ça que les câbles ils sont tendus au max là. Parce que normalement, voilà, la boule, moi je l'ai à ce niveau-là, mais normalement elle est censée être à ce niveau-là, tu vois. Il manque quelque chose, tu vois. Mais ça fait l'affaire et voilà. Là, tu peux voir, j'ai dû mettre du scotch parce qu'ils ont éclaté le truc. Donc, il tourne, machin. Bon, ça reste un quad chinois 100 euros, tu vois. Mais on essaie quand même de faire les choses le plus proprement possible. Bon, j'ai remonté le bloc moteur. Et en fait, je t'explique. Je pouvais pas remonter
parce qu'il me manque ce foutu petit joint en plastique qui vient ici entre la pipe d'admission et le carburateur. Et du coup je l'ai commandé et je l'ai payé, je l'ai pas payé cher, mais disons que j'ai payé quand même le prix fort, je l'ai payé 6 euros, tu vois, alors que ça vaut 1 euro, 2 euros. Mais pour l'avoir en livraison 24 heures, tu vois, j'ai commandé samedi, je l'ai reçu ce matin. Et j'ai aussi commandé une batterie. Voilà. Donc comme ça on devrait pouvoir remonter. Donc bref, on va ouvrir le carton. On va voir s'il m'a envoyé les bonnes choses. Parce que autant qu'il faut. Est-ce que tu as vu que les plantes de tomates ils sont tout neufs là? Autant s'il faut. J'ai pas reçu les bonnes choses. Et je suis en train de vous préparer une vidéo et tout. Alors que ça verra jamais le jour. Donc là, bon ça c'est la batterie. Hein. Voilà, tu vois, c'est ce petit joint là qui me manquait. Qui vient entre le carburateur et la pile d'admission. Parce qu'à force de remonter des dirt et tout, ben, j'en avais plus. Voilà. Et bon, ça c'est la batterie. J'avais profité pour la commander, comme ça elle était un peu moins chère, tu vois. Oh putain, il faut la monter soi-même la batterie. Bon. Bref, on a ce qu'il faut. Voilà, tu vois. Et puis on va attaquer doucement. Hein. Voilà. J'ai aussi le support de la batterie, tu vois, qui était complètement rouillé. Moi je l'ai brossé comme j'ai pu, tu vois, à l'intérieur, je pouvais pas accéder. J'ai disqué un petit peu, voilà, j'ai peint en noir. Ça va venir là, hop. Et puis on va installer la batterie. Bon, moi je vais me préparer tranquillement et j'essaie de te tenir au courant, voilà. Bon l'équipe, je suis essoufflé parce qu'on a le môme qui est là et qui veut absolument courir partout en même temps. Donc j'ai arrêté de faire des accélérés parce que sinon on finira jamais. Voilà, donc je te tiens au courant pendant que j'avance. Donc là j'ai mis le filtre à air, ça passe vraiment juste, tu vois, ça l'écrase à moitié. Je sais pas comment faire d'autre, je sais pas comment faire autrement, tu vois. Parce que là tu as la pile d'admission, tu vois, elle est déjà au max vers l'avant, quoi. Elle est déjà coudée un maximum. Donc à moins, je pense que à l'origine, la pipe d'admission était tournée dans l'autre sens, tu vois, pour que le carbi soit devant le moteur en fait, et le filtre à air ici, quoi. Mais bon, pour l'instant, moi je vais laisser comme ça, hein. On verra bien. Hein. Il est à peine écrasé le filtre là. Si jamais ça foire complètement, on en mettra un neuf et on tournera le carbu. Alors pour l'instant, ouais, on va tenter comme ça déjà. Mais je pense que ouais. La pipe d'admission devait tourner dans l'autre sens et le carbu ici avec le filtre à air devant, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup plus de place alors que là avec le démarreur et tout, il n'y a pas de place, quoi. Mais bon, on va tester comme ça. Là j'ai récupéré un pot de dirt, tu vois. Il est pas neuf, mais bon, un petit coup de paille de fer et il sera propre. Et heureusement, ça va dessus à peu près. Donc j'essaye de le caler vite fait pour te montrer. Voilà, tu vois. Genre comme ça. Donc il n'y a que au niveau de la tâche à l'arrière qu'il faut qu'on fasse une petite platine nous-mêmes. Voilà. Mais sinon ça y va à peu près. Donc je vais le fixer au cylindre et je vais essayer de faire une patte à l'arrière là-bas. Voilà. Et je vous tiens au courant. Salut l'équipe, on est le lendemain. Et ouais. L'heure tourne. Hier j'ai eu une petite dispute conjugale avec mon quad. C'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo hier et je n'ai pas continué à filmer. Donc je vais te le montrer. Donc il est là,
ça y est, au complet. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà. Donc j'ai arrêté de filmer et j'ai bossé pour le remonter en entier, tu vois. Comme ça, je me suis dit, trop cool, tu vois, on va faire un test et tout. Ça va être trop bien. Et voilà, je sais pas si tu te rappelles que je t'avais dit qu'on aurait peut-être dû vérifier le moteur. Même si on l'avait démarré, on aurait dû vérifier la boîte de vitesse avant de le tester. Donc en fait, il était au point mort. Et je vais pas te mentir, le levier, tu vois, il forçait vachement. Donc au bout d'un moment, je le démarre, il est au point mort. Impossible de passer les vitesses, je m'énerve un peu dessus. J'ai flanqué un petit coup, tu vois, sur le levier. Et j'arrive à enclencher la marche arrière. Ouais, déjà il démarre au premier coup, tu vois. Donc ça fait plaisir. Mais tu vois, où tu vas toi? On ne peut faire que de la marche arrière. Voilà. Les vitesses ça passe pas. Tu vois, on peut reculer, mais c'est tout. On va pas faire que ça, tu vois. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment dommage. Parce que tu vois, le moteur il tourne comme une montre suisse. Hein. On a mis le petit pot là, en plus il fait un joli petit bruit. Tu vois. Et il démarre au quart de tour. Là je l'avais pas touché depuis hier soir. En plus il a gelé et tout cette nuit. Je vais voir si je peux l'éteindre au moins. Non. C'est un peu de mal ce contact là. Voilà. Et voilà. Mais le problème il est là en fait. Hein. On a que la marche arrière. Bon, esthétiquement, il y en a qui me disent ouais, refais les jantes et tout. T'inquiète pas, ça va venir. Déjà, on le fait fonctionner, tu vois. Quand il fonctionne, on le nettoiera, tu vois. Les jantes, elles sont juste sales en fait. Tu vois, regarde, un bon coup de nettoyage, elles deviennent toutes propres. Et les carénages, tout ça, c'est pareil. Mais pour l'instant, le but, c'est de le faire rouler, tu vois. Donc ça fout les boules. C'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo hier. Donc là, on va voir si on peut tomber le carter et voir. J'espère qu'on peut réparer cette boîte de vitesse. Je pense que c'est un souci de fourchette de boîte. Putain, tu dois rien voir du tout là. Et voilà, ça va être un peu l'opération du jour. Mais avant ça, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça y est, j'ai reçu enfin mes nouveaux autocollants. Voilà. Tu vois comment c'est stylé? Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand c'est que tu fais ton site pour qu'on puisse les acheter et tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, moi je préfère, même si ça fait longtemps que je dis ça, parce que j'ai des t-shirts, des casquettes et tout, il faut que je fasse un petit site, tu vois, pour ceux qui veulent acheter. Mais voilà, moi je préfère tourner des vidéos plutôt que de passer mon temps sur l'ordinateur. Putain, là je te montre tout le bordel. Que de passer mon temps sur l'ordinateur à te monter un site, tu vois. Parce que c'est pas non plus une boutique, quoi. On est là sur YouTube pour partager des vidéos mécaniques, tout ça. Voilà. Bon, bref, tu m'as compris, quoi. Pour l'instant, je préfère me consacrer au tournage de vidéos plutôt que de création de produits dérivés, tout ça. Donc si jamais tu veux un autocollant comme ça, Gotha, moi ça me fera extrêmement plaisir, tu vois, que tu achètes un autocollant comme ça, et surtout que tu m'envoies une photo, tu vois, où tu as posé l'autocollant pour dire que tu kiffes ce qu'on fait sur la chaîne et tout. Voilà, moi ça me toucherait, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'en faire des jolis. Donc si jamais tu veux un autocollant, on va faire très simple. Tu m'envoies 10 € sur PayPal. Tu vas te dire, oh c'est trop cher mec, t'as cru qu'on allait te financer ta Ferrari et tout? Non, pas du tout. C'est pas avec ça que je vais rouler en Ferrari, tu vois. Parce que faut savoir que je suis au Danemark, donc déjà je n'ai pas 4 ou 5 € de frais de port. Plus l'autocollant, plus l'enveloppe, faut que je l'amène, tu vois. Donc je vais peut-être me faire 2-3 € par autocollant. Donc calme-toi de suite, essayer de faire le calcul, s'il faut qu'on achète une Ford Mustang avec ça, il faudrait que je vende peut-être 30 000 autocollants, tu vois. Donc c'est vraiment pour te faire plaisir. Donc tout simplement, tu m'envoies
si tu veux un autocollant, 10 €. Si tu en veux deux, 15 €. Voilà, on va faire comme ça, on va faire simple, tu vois. Tu m'envoies ça sur PayPal. Je te le mets là, quelque part, là. Ou sinon, il est dans la description. Tu m'envoies ça sur PayPal et en message, tu me mets nom, prénom, adresse, tu vois, complet, voilà. Et moi, je te fais partir ça avec plaisir, tu vois, parce que ça me ferait vraiment kiffer, voilà. Après, pour ceux qui n'en veulent pas, ben, tu l'achètes pas, tu vois, t'es pas sous engagement, voilà. C'est totalement libre, mon ami. Mais voilà, c'est pour un petit peu, tu sais, bon, supporter un peu la chaîne, oui et non, parce que comme je te dis, ça va pas me rapporter grand-chose. Mais c'est pour le plaisir, tu vois. Le plaisir, moi personnellement, ça me fera tellement plaisir de t'envoyer cet autocollant et de voir que tu kiffes ce qu'on fait et que tu le poses sur ta moto, ta voiture, ce que tu veux. Voilà. Donc 10 € un autocollant, 15 €, je t'en envoie deux. Voilà. C'est tout. Maintenant, on va attaquer le quad. On va essayer de voir, on va vidanger, on va essayer de tomber le carter côté embrayage. J'espère vraiment qu'on va arriver à le réparer. Donc je me prépare et voilà. Au moins comme ça, on a réglé cette histoire d'autocollant parce que moi je fais que tourner autour et tout. Et voilà. Bref, on y va. Bon, l'équipe, on va pas se mentir, hein, ça se présente mal. Parce que déjà, quand tu vois que c'est monté à la pâte à joint, tu sais que ça a déjà été tripoté, tu vois. Donc ça c'est une chose. Et deux, regardez dedans. Vous voyez l'huile là? Je crois qu'en termes de vidange, il y a un non-respect. Voilà quoi. Je pense que tu m'as compris. Hein. Regarde. Tu vois ça là, c'est carrément brûlé dedans. Voilà. Bon. Là, j'ai absolument tout démonté. Un bordel pas possible. Et tu vois pourquoi ça passe pas les vitesses? Regarde. Espèce de fourchette là, je sais pas comment tu vas appeler ça. Mais tu as vu comment c'est tordu? En plus, ça a carrément été limé et tout. Dans le carter quoi. Ça fait des copeaux et tout. Lui, il est censé être tordu et être au milieu là-dedans là, pour actionner, tu vois. Et bon, je peux t'assurer, c'est pas moi qui ai réussi à faire ça. Parce que comme je te dis, hier j'ai un peu forcé dessus, mais pas à ce niveau-là non plus, tu vois. Là, il a fallu carrément grimper dessus à pieds joints pour le tordre comme ça. Donc, ben là, il va falloir arriver à le redresser, le remettre là-dedans, en espérant que ça marche. Voilà. Donc, tu vois, lui, il est censé être au milieu, là. De toute façon, je te montrerai après. Allez, je te montre. Tu vois, je l'ai redressé, je l'ai remis là-dedans. Donc, clairement, vu qu'il a été redressé, il aurait fallu le changer. Hein. Parce que là, il supportera pas qu'on lui saute sur la gueule. Donc, il faudra faire très doucement avec la boîte de vitesse. Il faudra pas insister si ça marche pas, tu vois. Mais voilà, je vais te montrer. Regarde ce pignon là. Donc là, on va passer la marche avant. Regarde, là tu vois, ça tourne. Ça tourne dans un sens. Hop. Là, point mort. Là, marche arrière. Et tu vois, ça tourne dans l'autre sens. Donc ça y est, ça fonctionne, tu vois. Marche avant, marche arrière. Point mort. Donc... laisse-moi te dire que je suis très content. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais nettoyer tout ça. Je vais regarder si j'ai pas un joint de carter, tu vois, parce que là cette vieille pâte à joint, regarde, complètement décomposée là, c'est pas terrible. Donc je vais regarder si j'ai pas un joint qui peut aller, que je peux piquer sur notre bloc moteur. Et je vais essayer de remonter. Hein. Maintenant il faut que je remonte tout, hein. Embrayage, tout ce bordel. Voilà. Et j'espère que là ça va marcher. Ça y est l'équipe, j'ai remonté le carter, j'ai testé vite fait sans démarrer, ça engage bien, marche avant, marche arrière. Donc là je vais mettre en huile et on va tester. J'ai remonté à la pâte à joint, j'avais pas de joint de carter et je n'ai pas envie d'attendre et normalement il aurait fallu attendre demain que le joint il soit bien sec, mais bon voilà, qui a envie d'attendre, là on a envie de tester, voir si ça fonctionne. Si jamais ça fuit l'huile, ben, on vidangera et on achètera un joint. Voilà. Il nous reste encore pas mal de taf, hein. Vous pouvez voir, il n'y a pas de frein arrière, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc il y a encore du taf, mais là on veut juste que ça puisse au moins rouler sur cette vidéo là. Et sur la prochaine vidéo, ben, on attaquera la suite. Si jamais ça roule, voilà. Allez, c'est parti. Bon, et bien l'équipe,
Le moment de passer de la théorie à la pratique est arrivé. Donc on va voir si ça fonctionne. Je vous mets la bête en évidence. Bon, mais l'équipe, ça fonctionne. Bon, au niveau du levier là, j'aurais préféré un truc à commande, donc je sais pas si je laisse comme ça ou pas, parce qu'après ça n'empêche pas que pour remettre au point mort et passer la marche arrière, je peux l'attraper avec la main. J'ai eu la pédale avec un appui à l'arrière et à l'avant, mais ça a du mal à passer avec les plastiques là, parce qu'à la base, il est sans vitesse ce quad là. Donc voilà. Bon, vous l'avez vu, point mort ça marche avant ça marche, marche arrière ça fonctionne aussi. Ce qui me plaît pas trop, c'est qu'il faut un petit peu forcer quand même pour déclencher en fait virer la marche avant pour passer au point mort en fait. Après du point mort, passer la marche arrière ou la marche avant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça tourne, ça fait super plaisir. Le moteur il a l'air de tourner rond comme vous l'avez vu. Mais on est loin d'avoir fini. Je n'ai pas de frein arrière. Il va falloir que je rénove des systèmes de frein que j'ai, parce que je sais même pas si j'en ai un qui pourra fonctionner. Donc il faut que je mette un système de frein arrière. Ici, comme vous pouvez voir, on a monté donc un pot de dirt, hein, et ça touche le plastique là. Donc il faut que je mette un pare-chaleur ou que je découpe le plastique, parce que là clairement ça va pas tenir, ça va fondre mais direct. Et je pense que même si je mets un pare-chaleur, je suis pas persuadé que ça va résister. Donc il me reste encore 2-3 petites choses à fignoler. Et ensuite bon ben on a la partie esthétique, hein. Le porte-bagages à l'avant, je vais pas le remonter. Par contre celui à l'arrière, je sais pas où il est là. Celui à l'arrière je vais le remonter, mais il faut que je le mette propre quoi. Et voilà. Donc si jamais vous êtes chaud patate pour voir le test, parce que je pense que dès que je l'aurai à peu près réparé, soit on va se faire un petit circuit dans le jardin là, pour rouler un petit peu avec mon fils. Vous voyez. Donc soit on va se faire un petit circuit et on va les tester un peu dans le jardin. Donc moi le mien de quad et celui de mon fils. Soit on ira se faire carrément une sortie quelque part. Tester un peu ce quad. Autre chose, il me manque, comme vous pouvez voir, il me manque tout le marchepied en fait, qui doit aller ici. Bon, le gosse, il vivement qu'il retourne à l'école un petit peu. Hein. Il me manque tout le marchepied ici. Si jamais vous savez où c'est que je peux en trouver, à savoir, je suis au Danemark, donc pour la livraison, voilà. Parce que j'en ai trouvé en France, mais après, est-ce que c'est exactement le même? Je sais pas. Donc voilà, il me manque tout le marchepied ici. Donc soit on laisse comme ça et je fais juste un marchepied ici avec de l'alustrier assez joli. Vous voyez, juste je fais un plat ici, je laisse ouvert là et là. Et je ferai pareil de l'autre côté. Parce que vous voyez, là ça a été découpé et tout pour pouvoir passer.
Donc j'hésite, voilà. Soit je remets les deux marchepieds plastiques comme ça, mais c'est un peu la galère parce que vous voyez moi, le 45 là, il a une mal à passer. Donc soit voilà, je remets les deux plastiques des deux côtés, soit je le vire et je fais un marchepied en alustrier assez propre, tu vois, par terre. Voilà. Dites-moi en commentaire, il nous manque à monter le cache devant et tout aussi, voilà. Bref, on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez kiffé, que ça fait une bonne grosse vidéo bien longue. Donc n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, voilà. Je sais, ça fait presque une semaine là, j'ai pas sorti de vidéo. J'avais un petit coup de mou, voilà, ça m'arrive. Mais là ça va mieux, en plus le soleil il fait son retour, même si aujourd'hui il fait frais là. Mais bon, le soleil là, ça fait plaisir. Et oublie pas que tu peux m'acheter le petit autocollant, comme on avait dit, 10 € un autocollant. Et 15 € je t'en envoie deux, voilà. Ça me ferait super plaisir de recevoir des photos avec l'autocollant posé sur votre moto, votre voiture, voilà. Ça me ferait kiffer. Après, libre à vous. Hein. Merci à tous et je vous dis à la prochaine les amis. Salut, ciao. Recule un peu. Calotte de ses morts. Tu connais pas la calotte de... Sale mémoire.